Dis bonjour aux étudiants. Là-bas, regarde. Bon, je vais essayer de faire cette vidéo avec Charlie. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment devenir infirmière, puisque c'est une question qui revient très souvent. Ça intéresse pas mal d'entre vous. Donc voilà, j'ai un petit peu étudié le parcours entier sur comment devenir infirmière. Il y a eu des changements en plus depuis 2019. Avant, c'était un concours pour entrer dans l'école. Et maintenant, ce n'est plus un concours, c'est une admission sur post-bac. Donc voilà, il faut le savoir. J'avais des amis qui faisaient l'IFSI, qui est en fait l'institut, qui est l'école pour devenir infirmière. Donc comment on fait pour devenir infirmière? Eh bien déjà pour le bac, on recommande vraiment le bac plutôt ST2S, sciences techniques et sociales. Et sinon le bac S aussi va très bien. Donc ces deux-là sont les mieux, sont les plus recommandés. Mais après si vous avez un autre bac, c'est pas la fin du monde. Donc ensuite, une fois que vous avez votre bac, en fait, il faut faire une admission sur post-bac, c'est sur dossier, donc alors qu'avant c'était sur concours pour entrer dans cette école pour devenir infirmier ou infirmière. Et donc voilà, vous êtes sélectionné ou pas, ça dépend forcément de votre lettre de motivation, de votre dossier, de vos compétences, etc. Et donc si vous êtes pris, ensuite ça va être une école pendant 3 ans. Et à la fin, donc, vous avez un diplôme d'État qui est reconnu, vous êtes infirmière ou infirmier. Et à la fin même, il y a un travail de fin d'études. Je me souviens en fait que ça leur prenait beaucoup de temps en fait, ceux que je connaissais qui étaient en école d'infirmier. Et ça leur prenait beaucoup de temps parce qu'en fait c'est un mémoire je crois qu'il faut créer. Mais ça compte pour beaucoup dans la moyenne, donc voilà, c'est beaucoup de recherches à faire. Donc voilà, il y a ça. Et une fois que vous êtes en école pour devenir infirmière, ça va être moitié cours pratique et moitié cours théorique. Donc en fait les cours pratiques plutôt ça va être des stages en fait. Vous allez faire pas mal de stages, donc c'est ça qui est bien, c'est que ça vous forme vraiment bien au métier je trouve. Et voilà, c'est vraiment le top, je trouve que c'est vraiment une excellente formation. Et l'autre partie ça va être des cours théoriques. J'ai noté quelques matières, vous avez par exemple psychologie, anthropologie, soins palliatifs, santé publique, accompagnement de la personne, sciences biologiques et médicales. Je me souviens que j'avais une amie qui faisait une école dans ça et la biologie c'était pas du tout son truc. C'était assez technique quand même, c'était assez compliqué. Mais bon, il y a toujours comme ça des matières qu'on aime moins que les autres. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est que pour trouver un établissement, un IFSI, donc l'Institut de formation pour les soins infirmiers, il y a 350 établissements en France. Nous ici, le plus proche, c'est Berck-sur-Mer. Il est assez réputé parce qu'il y a pas mal d'hôpitaux réputés en fait à Berck. Donc voilà, c'est une école qui est pas mal. Et au niveau du salaire, ensuite, vous avez le SMIC brut traditionnellement. Ensuite, quand vous travaillez dans les hôpitaux cliniques, on observe une moyenne de 1 700 € brut par mois. Et après, on peut être infirmière libérale. Et là, ça dépend, mais la moyenne est aux alentours de 2 000 €. Donc, les étudiants qui font des études pour ça, ils travaillent à 80% dans les hôpitaux. Ensuite, ça se divise dans le milieu scolaire, la médecine du travail et infirmière libérale. Donc voilà, c'est pas hyper compliqué, mais depuis le 1er janvier 2019, il y a cette réforme où ce n'est plus un concours pour entrer dans l'école, c'est sur dossier en fait. Voilà, et une fois cette compétence, vous avez votre diplôme d'État et vous pouvez exercer et choisir. C'est surtout avec la période actuelle. Si vous voulez savoir si vous êtes fait pour ce métier, j'ai trouvé un test sympa en dessous. Comme ça, vous pouvez le faire et voir un petit peu si c'est fait pour vous ce métier ou pas. Voilà, je vous souhaite plein de succès les étudiants. Ciao!